se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 24 avril 2024. Ça fait beaucoup de 24, mais c'est bien. J'aime bien le 2 et le 4, c'est pas si mal. Alors, on a deux cartes qui ont sauté, la gestation et le verre brisé. Ok. Oula. Le renouveau et la confiance. On coupe. La sexualité et la purification. Alors, la sexualité, ça peut parler de sexualité, évidemment, hein, mais ça peut aussi parler juste de somatisation dans le corps ou de choses concrètes, de choses qu'on va vivre dans sa chair. Avec la purification, on est sur comme une remise à niveau. Alors, avec la sexualité, on est sur du 5, c'est la pause, c'est la légèreté, c'est l'envie de s'alléger. Et très souvent, ça se ressent en fait en nous et sur nous. Par exemple, quand on est dans cette énergie-là, on est dans une énergie où on n'a pas envie de se prendre la tête, on a plus facilement le sourire, on dégage plus facilement une énergie de « pouh, j'ai pas du tout envie de m'intéresser à ce qui pose problème ». Et avec la purification, on est clairement sur du ménage. Ça va très bien ensemble parce que souvent, quand on a une forme de somatisation, donc ça veut dire qu'on a engrangé, accumulé beaucoup de choses en nous, finalement, hein. On a mis plein de pierres dans notre sac à dos virtuel, j'ai envie de dire, et là il est temps de le poser et de faire du tri et de voir ce qui est à nous, de ce qui n'est pas à nous, ce que l'on doit traiter, de ce qu'on doit juste lâcher et laisser partir, en fait, hein. Et là, je pense qu'on est sur une journée comme ça, c'est-à-dire peut-être une journée où on va sentir des choses en nous, pas avoir envie de s'alourdir, et du coup plutôt avoir envie de s'alléger, et plutôt avoir envie de redonner à César ce qui appartient à César, vous voyez, et vas-y, va porter tes parpaings et laisse-moi tranquille, c'est un peu ça. Donc je pense qu'on est sur une journée, je dirais pas trop difficile, vous voyez, on est plutôt sur une journée, j'ai envie de ressentir dans ma chair cette forme d'apaisement et cette forme de légèreté qu'amène la purification. Ça peut être typiquement aussi une journée de ménage. Voilà, une journée de ménage relationnel, concret, voilà, de rangement, voilà, de faire du vide, en fait, hein. Alors, et quand on parle de faire du vide, c'est faire du vide en nous, autour de nous. Voilà, ça peut être concrètement ou moins concrètement, je dirais. Alors, nous avons aujourd'hui réussi, tout va bien. Voilà, voilà. Ouais, je pense que c'est, par exemple, dire à l'autre ce qu'on a sur le cœur, et du coup, ça nous allège, et quand bien même l'autre le prend mal, après tout, ça lui appartient, en fait, hein. Donc, voilà. À partir du moment où nous, on est à l'aise avec la manière dont on lui a dit, en fait, c'est ce que je dis souvent, on peut tout dire, tout, même les choses les plus compliquées, à partir du moment où on est à l'aise avec l'idée de formuler ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on se dit, si c'était moi qui recevais cette information, si c'était moi qui allais, comment dire, qui allait recevoir ça, ça ne me vexerait pas, ça ne me blesserait pas, eh bien, on peut le dire. Il n'y a pas de problème. Même les choses, on va dire, les moins agréables, à partir du moment où on prend les choses, en fait, on prend le pli de le dire de la manière où nous, ça ne nous vexerait pas si on l'entendait comme ça. Voilà. Après, si l'autre se vexe malgré tout, bah, c'est peut-être pas parce que notre manière était pas correcte, c'est peut-être juste que lui, ça touche une corde sensible dans sa vie à lui, et du coup, ça lui appartient. Voilà. C'est dans ce sens-là. Parce qu'évidemment, si vous lui dites de manière je lâche la bombe et puis après ça t'appartient. Non. Soyons quand même un petit peu là.
Eh ben dis donc, le cercueil, le changement, mort et renaissance. L'ours et la femme. Moi ici j'y vois un caractère. J'y vois un caractère. J'y vois la solidité du caractère. J'y vois le fait que on soit ferme un petit peu sur ce qu'on ressent au plus profond, sur les valeurs que l'on a, sur ce qui fait qu'on est nous. Vous voyez? Pas tellement sur comment on vit les choses, ou pas tellement... En fait, quand on est ferme et quand on a du caractère, ça nous permet d'être souple avec les autres, parce qu'en fait, on a confiance en qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qui je suis, du coup, je peux me permettre d'être plus flexible avec les autres, d'être plus... Parce que j'ai pas la peur qu'ils viennent essayer de me manipuler, essayer de transformer qui je suis, essayer de travestir mes paroles, mes actes, etc. Parce qu'en fait, je sais qui je suis. Et du coup, bah, je peux être souple et je peux... au lieu comment dire, de ne pas expliquer le comportement de l'autre, je peux tenter de l'expliquer. Ça ne veut pas dire que je l'excuse. Absolument pas. Voilà. Comme un ancien président, premier ministre disait, expliquer c'est déjà excuser. Non. Expliquer, ça veut dire chercher à comprendre. Excuser, c'est autre chose. Voilà. Là, on a vraiment cette idée de je peux entendre, je peux comprendre. Ça ne veut pas dire que je vais excuser, ça ne veut pas dire que je vais m'aplatir. Ça veut dire que je peux me mettre à ta place, je peux comprendre ou entendre pourquoi toi, chez toi, voilà, mais pour autant, ça ne changera pas mon caractère. Et aujourd'hui, on a cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que dans votre journée, vous allez vivre ça. Ça veut dire que on va dégager ça et on va sentir et vivre ça. Le truc de je me départis de ce qui n'est pas à moi et je retrouve mon essence. Alors, hop, nous avons la croix, les poissons, au centre les anneaux, l'étoile et la fleur de lys. On est sur du libre arbitre et du choix d'engagement plus que plus. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a la fin de quelque chose. La fin d'une difficulté, la fin d'une lourdeur, quelque chose qui... il y a quelque chose qui prend fin et qui mène à l'abondance et à l'engagement. C'est-à-dire que, ok, il y a des choses qui se sont pas forcément peut-être bien passées. En tout cas, on acte une fin, d'accord? Et on sait qu'on va vers le meilleur. On va vers le positif. Qu'on ait réussi avec cette fin, qu'on ait obtenu quelque chose ou qu'on ait échoué quelque chose, hein, un peu comme hier, de toute manière, on a l'abondance, l'engagement, la sérénité et le succès, les amis. Donc en fait, il n'y a pas tellement de lourdeur, c'est plutôt on se libère d'un schéma, on met fin à quelque chose, c'est vraiment, voilà, c'est fini. Mais on a aussi l'espoir du meilleur et c'est pas simplement l'espoir, c'est on s'engage. On va aller chercher ce meilleur. On va faire des choix et on a déjà posé des choix qui nous apaisent et qui nous poussent à aller chercher cette abondance. Donc c'est plutôt positif. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la croix par le renard, je recouvre les poissons par le nuage, je recouvre les anneaux par la souris, je recouvre l'étoile par l'encre et je recouvre la fleur de lys par la lune. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit qu'effectivement, aujourd'hui, voilà, il y a du boulot. Hein, très clairement, on commence par le renard. Donc, effectivement, il y a du boulot. Surtout qu'au centre, on a la souris. Donc, effectivement, ça va nous demander d'accepter aussi dans cette purification, dans le fait de savoir qui l'on est, etc. Ça va nous demander de lâcher aussi peut-être des illusions, peut-être... Voilà, on va sortir du brouillard, et sortir du brouillard, ça veut aussi dire laisser dans le brouillard la rêverie, le imagine que, le et puis t'imagines si, et voilà. Les mensonges qu'on peut se faire à nous-mêmes, en fait, c'est surtout ça, hein, les mensonges qu'on peut se faire à nous-mêmes, la duperie, qu'on peut mettre en place pour nous-mêmes nous duper, pour nous-mêmes nous... Voilà, mais ça, on va laisser ça derrière nous, et je pense que la souris, c'est la confrontation au réel, et du coup, encore une fois, l'engagement, mais aussi, voilà, c'est le réel. Ok, je sors de
finalement de ce qui est illusoire et je m'engage. On est aujourd'hui sur une énergie de pleine lune et en fait elle nous demande de prendre pleinement conscience de nos possibilités, de notre capacité pour aller atteindre cette réussite parce que c'est quand même ça le but en fait. Hein. Voilà. Quand bien même il y aura eu des échecs, les échecs ne sont que les escaliers qui mènent à la réussite. D'accord? Donc là, il y a un côté, j'accepte, je lâche prise et je m'engage d'une manière comment dire, à activer une forme de nouveauté, une forme de stabilité aussi. Je m'engage à être beaucoup plus régulière, à être beaucoup plus stable. Voilà. Et ça devrait mener au succès assez rapidement. Quand on regarde les colonnes, on a la croix et le renard. Moi, j'y vois ici la fin des mensonges, la fin... peut-être d'une tâche aussi quotidienne, d'une tâche répétitive, la fin par exemple d'une année scolaire, d'une année de travail par rapport à un concours. Voilà, il y a l'idée que ça y est, on arrive à la fin, voilà, on va entrer dans une période, par exemple c'est la fin d'un programme. Par exemple, pour dire c'est la fin de l'année scolaire, non, c'est la fin d'un programme scolaire, où là d'un seul coup, on entame plutôt les révisions, on va entamer plutôt, voilà. Ça peut être aussi... moi, j'y vois beaucoup la fin d'une stratégie mensongère ou d'un mensonge à nous-mêmes parce qu'on était perdu dans la notion d'abondance, perdu dans le « ah, j'aimerais que, il faudrait que… voilà, on était perdu dans un espoir vain de « j'attends et les choses viendront peut-être à moi ». Là, en fait, on nous dit « non, il va falloir que tu t'engages, ça va te demander des efforts, ça va te demander d'être à la manœuvre, ça va te parler de contraintes ». C'est clair que cet engagement... il y a de la contrainte dedans et en même temps c'est ce qui va t'amener une sérénité, une stabilité, quelque chose qui va s'ancrer. Pour être concrète, ça peut être par exemple aussi la fin d'une période où on vous a fait mariner, où on vous a fait courir après quelque chose, la fin de oui oui vous inquiétez pas, votre dossier va passer, oui oui vous inquiétez pas, ça va le faire, oui oui voilà, et puis finalement on se rend compte que non il n'y a rien qui fait et qu'on a été dans une forme d'illusion de l'abondance où on s'est dit ouais non mais c'est bon parce qu'en fait nanana, puis en fait non c'est pas bon et là en fait il faut tout reprendre mais c'est pas une reprise pour rien, on va pas travailler pour rien, on va remettre les choses à plat pour quelque chose parce que ça va se stabiliser et donner des résultats et des résultats qui seront assez rapides. Alors, mais encore une fois, ça nous demandera d'être à la manœuvre. Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Quand on parle de contraintes, on parle aussi justement d'esprit fatigué, c'est normal. Voilà, la contrainte est un poids sur l'esprit, est un poids sur l'action, voilà, donc forcément ça peut générer de la fatigue. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous souhaite une journée où vous allez atteindre la sérénité, où vous allez vous libérer des contraintes. Je pense qu'on est sur un tirage qui sera pas forcément que pour aujourd'hui, comme beaucoup au moment des lunaisons, mais plutôt sur un cycle. Et je pense que c'est un cycle, certes, qui va nous demander d'être à la manœuvre et de tenir les rênes, mais qui sera aussi vecteur de réussite et de concrétisation de quelque chose de positif. Donc, ça me semble positif et ça me semble bénéfique pour tout le monde. Je vous embrasse, on se dit à demain. Salut!